Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai intitulé cette vidéo de l'absolue nécessité de porter son couvre-chef en intérieur. Et vous allez comprendre bientôt pourquoi ce titre un peu provocateur. Vous savez, on a bien souvent, dans les discussions de comptoir, dans les discussions de machine à café, des personnes qui sortent des phrases un peu toutes faites, des formules pseudo-philosophiques du style il ne faut pas juger sur l'apparence ou le fond est plus important que la forme, ce genre de choses, qui laissent penser que ces personnes sont, euh, sont dotées d'une grande profondeur d'âme, que ces personnes accordent plus d'importance aux valeurs des gens plutôt à leur apparence extérieure. Voilà, c'est ce qu'on pourrait penser si on se fie uniquement à ce que ces personnes disent. Pourtant, en pratique, eh bien, ce sont souvent les mêmes personnes que l'on voit s'investir du rôle de petit capot de la bienséance lorsqu'il s'agit, par exemple, de relever un gamin qui porte un bonnet ou une casquette dans un couloir ou en intérieur. Voilà. Parce que ça ne se fait pas, parce que les bonnes manières commandent de ne pas porter une casquette, n'est-ce pas, en intérieur. Alors déjà pour commencer, j'aimerais bien j'aimerais bien appuyer sur le fait que ça montre une certaine forme d'hypocrisie qui est répandue au sein de nos sociétés, c'est-à-dire que l'on prône des vertus, en théorie, hein, tout le monde se revendique d'une grande profondeur, rejette la superficialité en théorie, etc. Mais quand vient le moment de l'examen pratique, là ils échouent tous. Parce que quelqu'un qui s'en fiche vraiment de l'apparence ou de la forme, il va pas relever un gamin parce qu'il porte une casquette dans un couloir. Il va même pas le remarquer. Je donne cet exemple-là comme ça un peu à l'arrache. Vous croyez qu'un mec comme Jésus, qui est quand même un des exemples de sagesse les plus renommés au niveau international, vous croyez qu'un mec comme Jésus, il aurait relevé un gamin parce qu'il porte une casquette ou un bonnet dans un bâtiment? Jésus, il aurait même pas remarqué en fait ça, parce que Jésus, c'était un homme qui était tellement pur, tellement élevé philosophiquement et spirituellement, qu'il n'aurait accordé aucune importance à la tenue du gamin en fait. Et donc ça montre une hypocrisie, ça montre que les gens se targuent d'avoir de grandes valeurs philosophiques, de grandes vertus, mais dans la réalité, en fait, ils sont aussi superficiels que ce qu'ils dénoncent, en fait, tout simplement. Certaines personnes me diront là, oui, mais les gamins qui font ça, souvent, qui portent un bonnet ou une casquette à l'intérieur, c'est par provocation, c'est par défiance. Oui, effectivement, j'entends. Il faut bien que jeunesse se passe. Effectivement, il y a beaucoup de gamins qui font exprès de porter un bonnet ou une casquette dans un couloir parce qu'ils savent que ça va énerver les plus vieux. Mais déjà, justement, il faudrait se demander pourquoi ils choisissent de provoquer de cette manière-là. C'est parce que cette règle existe. Ils savent que cette règle existe et s'ils provoquent, c'est parce que ces gamins trouvent que cette règle est absurde. Et justement, on va rentrer dans le débat de savoir d'où vient cette règle. Parce qu'au fond, c'est ça qui est important. Euh, donc effectivement, les gamins, ils font ça un peu par provocation, voilà. Mais ça veut pas dire que... Voilà, moi j'irais quand même poser la question du pourquoi, comme je viens de dire, du pourquoi cette règle existe. D'où vient cette règle qui dit qu'on ne doit pas porter un bonnet ou un chapeau ou un couvre-chef quelconque dans un couloir? À quoi ça sert concrètement de ne pas porter un bonnet, un chapeau dans un couloir? La question peut sembler insolente comme ça. Si un gamin, on lui dit mets pas de bonnet dans les couloirs, puis qu'il répond pourquoi, il y a beaucoup de vieux cons qui vont trouver que c'est une question insolente, provocatrice. Et qui vont même sanctionner le gamin pour avoir répondu, comme on dit, pour avoir demandé pourquoi. Pourtant, moi, il me semble que la question pourquoi, bah, c'est une question qui est très saine, au contraire. C'est une question qui est très pertinente. Et c'est un réflexe, demander pourquoi, qu'on devrait plutôt encourager chez les enfants. Parce que ça montre une certaine vivacité de l'esprit critique. Un enfant qui cesse de demander le pourquoi du comment des règles, c'est un enfant qui apprend à exécuter sans réfléchir. Tout simplement. C'est un enfant à qui on apprend que la conformité sociale euh, passe avant la logique, l'éthique, la morale. En gros, on apprend à un gosse à respecter le consensus général sans se demander le pourquoi du comment. Voilà. Donc, vous allez me dire, ça n'a jamais tué personne d'enlever sa casquette dans les couloirs. Oui, ok, pour cet exemple-là, mais la logique en elle-même est problématique. Si vous dites à un gamin, il faut pas mettre son bonnet dans un couloir parce que c'est comme ça, vous lui inculquez une logique, une manière de raisonner
qui est problématique en soi. Parce que ça veut dire que vous lui inculquez que la conformité à une autorité ou au groupe est quelque chose de plus important que la logique individuelle. Et c'est comme ça que si on extrapole, vous allez avoir des gens qui vont cautionner voilà, des tyrannies, des crimes contre l'humanité, des choses comme ça, si on pousse la logique. Parce que ça commence où, ça s'arrête où? Cette logique de faire passer le consensus avant la logique. Ça commence où, ça s'arrête où? Donc, voilà. Donc on va se poser la question du pourquoi du comment, d'où vient cette règle en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas porter de chapeau ou de casquette dans un couloir ou dans un intérieur? Moi je ne sais pas, je vais vous le dire honnêtement, je ne sais pas d'où elle vient cette règle. J'imagine que ça vient de coutumes anciennes, de vieux usages, voilà, qui ont été perpétués jusqu'à nos jours, mais dont on a perdu finalement l'origine, qui avait sans doute un sens au départ, mais qui aujourd'hui n'en ont plus spécialement, qu'on répète juste parce que les anciens nous l'ont inculqué, en fait, quelque part. Alors, je vois vaguement d'où ça vient. C'est l'idée que quelqu'un qui dissimule tout ou partie de son visage, il a des intentions hostiles. Ok, je vois l'idée, mais enfin bon, une casquette ou un chapeau, c'est pas non plus une cagoule. Je veux dire, on peut quand même s'entendre là-dessus. Je veux dire, c'est pas la personne qui met une casquette, vous reconnaissez quand même son visage. Je veux dire, c'est s'il voulait se cacher pour faire une bêtise, il mettrait pas juste une casquette, en fait. Vous voyez. Donc, on peut questionner le sens en fait de cette règle sociale. On peut le questionner. Et j'extrapole parce que là on va me dire que je fais une fixette sur cette histoire de couvre-chef. Sauf qu'en fait c'est un petit peu une porte d'entrée pour une réflexion plus large. Moi j'ai envie de pousser la réflexion plus loin. Par exemple, pourquoi il y a un dress code obligatoire au boulot? Voilà, pourquoi est-ce qu'on peut pas venir, bon, dans la limite de, voilà, faut pas non plus que ça soit offensant, faut pas que ça soit faut pas venir à poil, par exemple. Voilà, faut pas non, parce que ça peut choquer en fait, ça peut créer presque des traumatismes si quelqu'un vient à poil. Mais en dehors de ce cas de figure-là et de ce genre de choses, je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre de la manière de laquelle une personne est habillée pour aller travailler? On s'en fout. Pour un entretien d'embauche, pareil, pour toutes ces situations-là. On s'en fout de comment la personne est habillée, fondamentalement. Ce qui devrait compter, c'est les compétences et les connaissances de la personne. Est-ce que la personne est apte à exercer ce poste? C'est pas la manière qu'elle a de s'habiller. Ça, justement, c'est très superficiel d'accorder autant d'importance à la forme, en fait. Alors, je ne dis pas que le savoir-être n'a aucune importance, mais le savoir-être qui compte réellement, c'est de ne pas nuire à autrui. C'est ça le vrai savoir-être qui compte. C'est de ne pas nuire à autrui. Porter une casquette en intérieur ou avoir une tenue qui n'est pas aux normes, entre guillemets, ça ne nuit à personne, objectivement. Donc je vois pas en quoi c'est un problème. Le reste, c'est superficiel, en fait, tout simplement. Donc voilà, donc c'est un peu ça le problème que j'ai avec ces histoires, en fait. Je trouve ça vraiment profondément superficiel. Et la question que j'ai envie de poser aussi, c'est qu'est-ce que ça dit de notre société quand voilà, on engueule un gosse parce qu'il met une casquette ou un bonnet dans les couloirs? Voilà, on l'engueule pour ça. Mais par contre, si le même gosse il écrase un scarabée, en général on lui dit rien. Voilà. Limite, il y a même des parents qui encouragent presque ça. Donc, j'ai insisté sur ce point. Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés quand un gosse, on lui dit rien quand il écrase un scarabée? Parce que c'est, pour moi, enfin, mon point de vue, hein, chacun aura sans doute le sien, mais de mon point de vue, écraser un scarabée, c'est beaucoup plus grave que de ne pas mettre son chapeau ou son bonnet dans un établissement, en fait. Ça en dit énormément sur la valeur qu'accorde l'enfant à la vie, le fait qu'il écrase un scarabée. Donc on devrait beaucoup plus le punir pour une histoire d'écraser un scarabée que pour une histoire de chapeau, en fait. Et pourtant, c'est le contraire qu'on observe. J'ai très rarement vu un gamin se engueuler parce qu'il avait écrasé une petite bête. Pourtant, moi, personnellement, ma sensibilité, je vois un gamin avec un chapeau dans un couloir, je vous le dis, je le remarque même pas. Je suis indifférent à ça. Par contre, un gamin qui écrase un escargot ou un scarabée, moi, ça me fait mal au cœur. Je trouve ça, c'est injuste. Le scarabée, il est là, il a rien demandé. L'escargot, pareil. C'est pire. C'est objectivement pire. Je suis désolé. Et pourtant, on accorde plus d'importance à la forme, à l'apparence. Et ça en dit énormément sur nos sociétés qui considèrent que finalement, il vaut mieux être un pourri, mais bien présenté, que d'être quelqu'un de bien, mais qui s'habille un peu à l'arrache ou qui porte son chapeau dans les couloirs. Voilà. C'est une société qui est basée sur de tels principes, elle ne peut pas bien fonctionner. C'est pas possible.
Moi, je pense que pour construire des sociétés plus saines, il faudrait qu'on accorde beaucoup plus d'importance aux valeurs communes, aux valeurs morales communes qu'on veut partager en tant que société, que ça soit la bienveillance, l'empathie, la solidarité, l'entraide, ce genre de choses en fait. Voilà, ça devrait compter beaucoup plus que des histoires de forme comme les casquettes dans les couloirs et les fringues en fait. Moi, ça me semble évident et je trouve ça aberrant qu'on soit outré parce qu'un gamin il met une casquette dans les couloirs. Je trouve ça aberrant. Ça me dépasse totalement. Voilà. Et je pense que voilà, si on travaillait sur ça, si on changeait déjà cette logique qui me semble absurde, totalement absurde, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui iraient mieux en fait dans nos sociétés globalement. Et bon voilà, j'ai intitulé cette vidéo comment de l'absolue nécessité de ne pas porter son couvre-chef en intérieur, enfin de porter son couvre-chef en intérieur. Bien sûr, c'est provocateur, je vous rassure, j'enlève ma casquette quand je rentre dans un bâtiment, je fais l'effort de m'habiller à peu près correctement dans les contextes où c'est demandé. Je le fais, pourquoi? Par évitement du conflit, parce que j'ai pas envie de m'embrouiller avec des gens pour des conneries pareilles, évidemment. Mais intérieurement, je trouve ça débile. Voilà, je vous le dis tel quel. Je trouve ça débile. Je trouve que c'est des vieilles manières, des vieux principes qui sont maintenus, on ne sait pas trop pourquoi, au détriment du fond, bien souvent. Voilà. Comme j'ai envie de dire, hein, combien de violeurs et de meurtriers bien habillés, costard cravate, clean, voilà, et combien de saints en haillons, voilà, combien de clochards philosophes, combien de gens comme ça qui ne payent pas de mine, mais qui en fait sont bien meilleurs que tous les types bien habillés, bien lavés, bien rasés, quoi. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Et je trouve ça déplorable en fait de pas le constater. Donc voilà, je vous dis, moi je fais quand même, voilà, je vais quand même à respecter, en tout cas dans la mesure du possible, dans la mesure où j'en ai conscience, parce que comme j'en ai rien à foutre de ces règles, bah il y a des fois où ça m'arrive de même pas me rendre compte que je fais un truc qui peut être déplacé, et il y a des gens qui vont se vexer, voilà, t'as toujours un vieux con qui va se vexer. Mais dans la mesure du possible, j'essaye de faire en sorte de pas trop vexer ces messieurs, parce que comme je vous le dis, j'aime pas les conflits inutiles. Voilà. Mais voilà, la question demeure. Quelle utilité, quelle pertinence, quelle justification à cette histoire de casquette et de chapeau, à toutes ces histoires d'apparence de manière générale. Voilà, je laisse la question ouverte. Voilà, s'il y a des défenseurs de ce genre de règles, je vous invite à me donner vos arguments dans les commentaires. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à la partager, à déposer un j'aime, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Allez, salut à toutes et à tous.